Bienvenue sur la chaîne Pièces de Radio Complet. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les épisodes prochains. C'est Jack Carter qui vous parle. Je vais vous raconter un autre exploit de mon oncle Nick. Cette aventure-là a commencé un beau matin du mois de mai 1904. Il se promenait en bateau avec sa chère et tendre Ida. Oh, quel beau temps. Tu dois être fatigué, passe-moi les rames. Oh, bah jamais de la vie. Et ta blessure? Oh, ça, on n'en parle plus. Ah, bah dis donc, c'est elle tout de même qui t'empêche de te raser depuis 2 mois. Avec ta grande barbe et tes cheveux dans le cou, on dirait Robinson Crusoe. Oui. Tiens, quelquefois, vois-tu, je m'amuse à penser qu'il y a dans New York 4 millions de messieurs qui se rasent tous les matins et qui vont chez le coiffeur 2 fois par mois. Oui, et alors? Eh ben, si tout d'un coup, on leur supprimait rasoirs et ciseaux, en 8 semaines, les rues de New York seraient remplies d'hommes préhistoriques. À quoi tient la civilisation tout de même? Eh oui. Ah, que j'ai chaud. Ah bah nous arrivons. Tiens. Qui est ce monsieur qui nous attend là-bas? Je connais pas. Il peut pas nous fiche la paix, celui-là, non? Ah, ça doit être un de mes chers confrères. Il a découvert ta retraite et il vient t'interviewer. Eh ben, tu vas voir comment je te vais l'envoyer promener, moi, celui-là. Oh, dis donc, c'est curieux ce qui ressemble à Springfield. Springfield? Ouais. Le maire de New York? Bah oui, quoi. Ah, mais dis donc, c'est vrai? Ah, bah c'est même frappant. Seulement, je ne vois pas très bien ce que viendrait faire à cette heure-ci le maire de New York au milieu des pâquerettes. Ça, évidemment. Hello, Carter! Même- Oh! Mais ma parole, c'est lui. Mais dis donc. Hello! Oh! Bonjour, monsieur le maire. Bonjour! Ah bah, je m'attendais pas à vous voir. Attention, Ida, aborde doucement. Oui. Lancez-moi la chaîne! Attention, hop! Là, doucement. Si vous voulez saisir ma main, chère madame. Merci. À vous, Carter! Là. Hop, merci. Eh ben, heureusement que votre soubrette m'a prévenu, sinon je ne vous aurais pas reconnu. Vous. Ah oui, mais si vous m'aviez annoncé votre visite, je me serais rasé. Bon, je m'en serais voulu de vous arracher un si bel incognito. Que je vous présente ma cousine, Ah ouais. mademoiselle Ida Johnson. Mademoiselle. Ah, mais nous nous connaissons déjà. Ah oui? Oui. Tiens. J'ai eu l'honneur de vous interviewer pour le New York Herald il y a 6 mois environ. Ah, mais parfaitement, oui. En vous regardant, je me demandais où j'avais vu cette ravissante blonde, c'est Eh vrai. bien, ne cherchez plus dans votre bureau. J'étais venue vous interroger sur les gigantesques travaux que vous aviez entrepris dans le Bronx. Ah, mais oui, je me souviens, en effet. Naturellement, vous déjeunez avec nous. Eh ben, impossible, cher ami. Je descends du train. Une voiture m'a amené jusqu'ici, vous voyez, le matin, Bah là-bas. oui, mais- Et il faudrait que j'attrape l'express d'1h30. J'ai un comité à 6h. Oh. Non, vraiment, je suis navré. Un petit whisky en vitesse, hein? Ah bah, whisky volontiers. Venez. Bon, moi, je vous sers tout de suite. Dites-moi, mon cher, comment avez-vous su où je me cachais? C'est votre neveu Jacques qui a cru pouvoir rompre la consigne du silence en ma faveur. J'ai besoin de vous, Nick. Et alors, dans ce cas, il a bien fait. D'abord, comment va votre blessure? Oh, guéri. Ah. Je pense rentrer au milieu de la semaine prochaine. Ah, nous avons été tous tellement désolés de ce qui vous est arrivé. Vous Ah savez. oui, à propos, merci, j'ai été très touché de vos Ouais, marques de mais sympathie. Oh, mais Nick a reçu des millions de télégrammes, monsieur le écoute, maire, je t'en prie. dont un message personnel du président Theodore Roosevelt. Mais écoute, ça n'intéresse pas Springfield. Mais Ah, mais si. pardon, mon cher, je tiens encore à vous écoute, dire... bon, oui, écoutez. Dites-moi plutôt le but de votre visite. Ben, c'est que... Oui. Excusez-moi. Bon, eh ben, j'ai compris. Ah, non, mais Non, monsieur le maire, j'ai compris. Ça va, je me sauve. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour boire. Bon, à tout à l'heure. Ah, Carter, vous êtes un heureux coquin. Elle est adorable, cette cousine, vous dites, hein? Je suis entièrement de votre avis, monsieur le maire. Sacré farceur. Un peu d'eau de sels? Volontiers, très peu. Merci. Eh bien voilà, Carter, nous sommes très embêtés. Ah, Oui, vous faites personnellement des prodiges pour aider la police d'État à débarrasser New York des bandits qui l'infestent. Oui, Nos policiers sont pleins de bonne volonté et prêts à se faire tuer s'il le faut, mais ça ne suffit pas. Il nous faudrait beaucoup d'hommes comme vous, Carter. Et dès maintenant, nous allons nous employer à former des recrues soigneusement sélectionnées. Scotland Yard doit nous envoyer des instructeurs. Et si vous-même un jour vous voulez bien participer à cet enseignement, eh ben nous vous en serons particulièrement reconnaissants, Nick. je suis à votre entière disposition. Merci. Malheureusement, tout ça est un travail de longue haleine et nous nous trouvons devant un problème immédiat. Des vols sont actuellement commis dans la haute société et ça, c'est très grave.
Nous sommes à la veille des élections, et j'aime autant vous dire que si la classe dirigeante acquiert la certitude que nous sommes incapables de la défendre contre la pègre, notre compte est bon. Nous pouvons faire nos valises. Mais, dites-moi, il y a eu des cas précis? Mais oui. Il y a 10 jours exactement, le banquier Thomas John Whaling de Wall Street a donné une grande soirée en l'honneur d'Adelina Patti, qui était venue chanter au Metropolitan Opera. Et bien, au cours de cette fête, on a volé dans la chambre de Madame Whaling pour 2 millions de dollars de bijoux. C'est une somme. Pas la moindre trace du voleur. Bigre. Et il y a 5 jours, au cours d'un bal qu'elle a organisé au bénéfice des petits Chinois ou je ne sais quoi, Madame Harrison, la femme de Herbert Harrison, des pétroles, s'est fait voler la plus grande partie de ses bijoux. Il y en a pour 3 millions de dollars, dont le fameux diamant bleu de Golconde qu'elle ne mettait jamais, de peur qu'on le lui prenne. Ah, c'est réussi. Mais où étaient ces bijoux? Dans sa chambre, au fond d'un coffre mural caché par une gravure Louis XVI. Vous êtes sur une piste? Sur plusieurs, même. Mais je crains que tout ça ne soit que du vent. En fait, il n'y a, je crois, que 2 choses sérieuses à retenir. D'abord, le chef de la police estime que ces vols ne sont pas exécutés par un seul individu travaillant pour son compte, mais l'œuvre d'une bande obéissant à un chef. Et ça, je le crois volontiers. Oui. Ensuite? Ensuite, il y a un certain personnage qu'on pourrait être amené à soupçonner, et non sans quelques raisons d'ailleurs. Qui ça? Reginald Scoriano. Quoi, le fils des propriétaires des fameuses mines d'or? Exactement. Malheureusement, comme vous le savez, le papa est mort trop tôt, et à 21 ans, Reginald a hérité une fortune colossale qu'il a mangée en 5 ans exactement. Oui, j'ai eu en effet l'impression qu'il menait la vie à grande guide. C'est un gars qui a été très bien élevé, remarquez. Il a fait d'excellentes études à Oxford, et comme la nature l'a doté d'une beauté assez impressionnante, il faut bien le dire, il a trouvé facilement des femmes pour l'aider à manger sa fortune. Bref, depuis 6 mois, il n'a plus un sou, le monsieur. Comment savez-vous ça? La police s'est crue autorisée à interroger son banquier. Il a tout vendu et ne conserve qu'un très bel appartement à Central Park. C'est tout ce qui lui reste. Mais il dépense encore beaucoup d'argent et l'on se demande d'où vient l'argent. Oui. Et il joue? Oui, à ces gros jeux, et pour jouer, il faut de l'argent, non? Bien sûr. Et pour s'en procurer, vous croyez qu'il s'est mis à voler? Et il a déjà été mêlé à 2 affaires de cambriolage qui ont été étouffées par une intervention de Washington. Oh, et donc il a des relations. Énorme. On n'a trouvé d'ailleurs aucune preuve contre lui, mais les 2 fois, il était comme par hasard sur les lieux quelques minutes avant le vol. Indicateur? Bon, peut-être aussi exécutant. Mais il était invité aux 2 soirées dont vous venez de me parler? Eh oui. Et il a pris congé des maîtres de maison peu de temps avant que les vols soient commis. Oui, bon, ça c'est peut-être une coïncidence. Peut-être. À la réflexion, je vois très bien un chef de bande fournissant à un garçon de ce genre l'argent nécessaire pour continuer à fréquenter la haute société. Oui. Mais il a ses grandes et petites entrées partout, les femmes jeunes et vieilles raffolent de lui. Il est certainement en mesure d'indiquer des coups à faire et à l'occasion d'en exécuter lui-même. Mais ce ne sont que des suppositions. Vous n'avez aucune preuve. Aucune. Je vais même vous confier un secret. Hier, pendant qu'il était sur le voilier de Madame Vanderbilt, la police a fouillé son appartement. Et si l'on avait mis la main sur les bijoux volés, avouez que c'était du beau travail, non? Ouais. Mais rien. Rien. Écoutez, dans ces conditions, je vois pas ce que vous attendez de moi. Que vous retrouviez les bijoux et que vous arrêtiez la bande, Nick. Rien que ça. J'ai foi en vous, Carter, et vos conditions seront les mêmes. Remarquez, je vous dis pas que je refuse. Mais je crois guère aux enquêtes faites 8 ou 10 jours après un vol ou un crime. Mon confrère anglais Sherlock Holmes, lui, avec sa loupe et son système de déduction, pourrait peut-être réussir. Mais moi, je crois à une méthode plus active. C'est-à-dire? Eh bien, par exemple, être là quand se commettra le prochain vol. Le laisser se commettre et suivre les suspects jusqu'au quartier général de la bande. Eh bien, votre théorie cadre tellement bien avec la mienne, mon vieux, que j'ai tenu à venir aujourd'hui même, car il n'y a pas une minute à perdre. Mes amis Hansgate donnent une soirée vendredi prochain. Il faut absolument que vous y assistiez, Nick. Oui. Mais qui sont ces Hansgate? S'agit-il de Walter Hansgate, qui a construit les 3/5 de Broadway? Oui. Sa femme Jennifer est une amie d'enfance à moi et je suis le parrain de leur fille. Daisy aura 20 ans vendredi prochain et c'est en son honneur que les parents donnent un bal dans leur hôtel particulier de Madison Avenue. Ils sont au courant des 2 vols précédents? Oui, mais ce n'est pas ça qui pourrait les faire hésiter. D'abord, Walter est tellement pris par ses affaires immobilières qu'il ne s'occupe pas de l'organisation de ce bal, vous pensez bien. Quant à Jennifer, elle est un peu toquée. Il paraît que née sous le signe du scorpion, elle est à l'abri de toutes les méchancetés humaines. Alors les voleurs n'ont pas été faits pour elle. Ah bon, c'est parfait. Ça ne l'empêche tout de même pas de faire venir son inspecteur habituel, un certain Peacock, qui fait partie de la police d'État, et que je prends, moi, pour un parfait imbécile. Eh bien, laissez-le venir. Il ne faut surtout rien changer à ce qui a été prévu. Ouais. Naturellement, Madame Hansgate a des bijoux magnifiques. Oui, et en si grand nombre qu'elle ne peut pas les mettre tous à la fois. Oui, bien. Dites-moi, où range-t-elle ces écrins? Dans sa chambre. Oui, elle a un coffre-fort qui imite à s'y méprendre une commode directoire. Et le beau Reginald Scoriano est invité? Naturellement, vous pensez Jennifer est folle de lui. Tiens,
Son mari n'est pas jaloux? Oh, il n'existe rien entre eux, Scoriano lui fait la cour, c'est entendu. Jennifer a encore de très beaux restes et ce petit flirt la console de vieillir, mais c'est une fille très honnête qui est incapable de tromper son mari. Bon. Qui a la clé de ce coffre-fort? Elle. Et elle a bien l'intention de la garder dans son corsage pendant tout le bal, ainsi que la clé de la maison. Par conséquent, personne ne pourra entrer. Personne. Et dans ces conditions, avec la présence de l'inspecteur Peacock, vous craignez que l'on vole tout de même les bijoux? Oui. Pourquoi? Parce que la sagesse des peuples dit jamais 203. Jusqu'ici, la bande n'a eu que des succès. Je ne vois pas pourquoi elle ne tenterait pas le coup aussi chez les Hansgate, voyons. J'assisterai donc à cette soirée. Ah, je vous remercie, mon vieux, c'est si important pour moi. Mais vous savez, avec ces histoires d'élections, je ne dors plus. Oui, seulement, j'y mets plusieurs conditions. Je les accepte toutes les yeux fermés, Nick. Attendez. Vous pensez bien que les traits de Nick Carter sont un peu trop connus de ces messieurs. S'ils me voient dans ce bal, ils s'effaceront et adieu l'espoir de retrouver quoi que ce soit. Non, il faut que j'aille là-bas dans le plus strict incognito. Mais comment? Vous allez dire à vos amis Hansgate qu'un certain monsieur Borochikov, Borochikov. oui, Igor Petrovitch Borochikov, arrivant de Saint-Pétersbourg, est de passage à New York. Oui. Et que vous désirez qu'il soit invité avec sa fille. Vous allez vous déguiser en russe? Oui. Tiens. Ce Borochikov, éminent juriste, sera chargé de mission par le tsar, dont il est le conseiller intime. Oui. Vous n'en direz pas plus, c'est suffisant. Ida sera ma fille, sous le nom de Natalia, et nous nous arrangerons pour attirer l'attention générale le moins possible. Mais si un russe vous parle... Eh ben, je lui répondrai. Ma mère était moscovite. Je parle russe à peu près couramment. Ouais. Mais votre cousine... Ah, elle connaît juste Niet et Da. Mais elle prend facilement les accents. Elle parlera donc anglais avec un accent de Géorgie. Et si quelqu'un lui parle russe, elle répondra que son papa l'a amenée en Amérique pour parfaire son anglais. Et qu'il lui a strictement défendu de prononcer un mot de la langue de Tolstoï. Vous pensez à tout. En plus, elle portera des bandeaux noirs à la George Sand. Tout le monde la trouvera ravissante. Et personne ne la reconnaîtra. Et vous, Carter? Moi? Mon cher, les postiches sont possibles pour une filature dans la rue, mais il ne peut pas être question de les utiliser pour une réception à la lumière des lustres. Remerciez donc le ciel de me voir avec cette barbe et ces cheveux. Oui, naturel, évidemment. Évidemment. Je les taillerai à la russe et je les traiterai avec un produit à moi, qui les rendra blancs comme de la neige. Des lunettes cerclées d'or, les gestes lents, le dos un peu voûté. Vous-même ne me reconnaîtrez pas. C'est merveilleux, Nick. Bon, voyons. Ida sera de retour à son bureau lundi matin. Elle fera paraître dans le New York Herald quelques lignes sur ma santé, oui, quelque chose comme... Nick Carter se rétablit peu à peu, obligé à un long repos à la campagne. Oui. Les médecins estiment qu'il ne pourra pas reprendre son activité avant plusieurs mois. Excellent pour endormir les voleurs. Dès lundi également, Ida se mettra à la recherche d'un appartement, digne d'un envoyé du tsar et de sa fille. Et elle vous communiquera immédiatement l'adresse. Bah oui, afin que Madame Hansgate puisse faire porter ses invitations à Mademoiselle Borochikov et à son digne père. Oui. Qui est... qui est veuf. Hein, allez, tout le monde sa femme tout de suite. Ok. Important. Connaissez-vous l'adresse de ce Reginald Scoriano? Non. Bon. Ida consultera l'annuaire, car j'aimerais bien habiter près de chez lui. Le plan de Nick Carter fut exécuté en tout point. Et le vendredi suivant, à 10h du soir, dans le joli appartement meublé qu'ils avaient loué à Central Park, près de celui habité par le beau Scoriano, Monsieur et Mademoiselle Borochikov achevaient leur toilette de bal, aidés par leur domestique, Jack Carter, votre serviteur, déguisé en valet de chambre, prêt à accompagner ses maîtres, gilet rayé, jaune et noir, petit veston, chapeau melon et gants blancs. On a sonné, c'est Springfield. Jacques va ouvrir. Je vais ouvrir, господин. Allez, mon ami. Oh, Nick, passe-moi une épingle. Voilà, chérie. Ah, merci. Bonsoir. Oh, Bonsoir, bonsoir, monsieur le monsieur maire. le maire. Oh, chère mademoiselle, vous êtes éblouissante. Oh, merci. Cette robe blanche semée de fleurs des champs vous va ravir et ce cheveu noir en bandeau sur votre peau brunie vous rendent méconnaissable. Très réussi, n'est-ce pas? Oh, quant à vous, Excellence, vous ressemblez au grand-duc Vladimir, à moins que ce ne soit Offenbach. Oui, plutôt Offenbach. Mais comment faites-vous pour vous rapetisser à ce point? Emboîtement vertèbre. Ah. Fruit de 5 ans d'exercice quotidien. Et qu'est-ce que c'est que cette petite croix en diamant, là? L'ordre de Saint-André. La plus haute distinction russe. Vous allez vous faire arrêter pour port illégal de décoration. Oh, mais celle-là, Nick a le droit de la porter, monsieur le maire. Et comment cela? Oh, Ida, tais-toi. Non, je ne me tairai pas. Oh, la modestie a des limites, tout de même.
Figurez-vous qu'en 1901, Nick est allé en Russie. Ah, c'est vrai, je me souviens. Il avait été appelé par le tsar. Et Nick lui a sauvé tout simplement la vie en mettant la main sur une insaisissable bande de nihilistes Ah, diable. qui allait faire exploser une bombe sur son passage. Et tous mes compliments, Carter. Et c'est le tsar lui-même qui l'a décoré de l'ordre de Saint-André, institué par Pierre le Grand. Et de droit, Nick est devenu chevalier des ordres de Saint-Alexandre et de l'Aigle Blanc, et grand croix des ordres de Sainte-Anne et de Saint-Stanislas. Jennifer Hansgate ne se consolera jamais d'apprendre que vous n'avez pas mis toutes ces décorations pour aller à son bal. Oh, un peu de discrétion me semble préférable. Mais dites-moi, je vois que votre domestique est au courant de nos petites histoires. Oui, c'est Jack, mon neveu. À vos ordres, monsieur le maire. Oh, Jacques, excusez-moi, je ne vous avais pas reconnu. Mais je vous en prie. Dites-moi, m'avez-vous apporté le plan des lieux? Oui. Tenez, le voici. Vous voyez au rez-de-chaussée les salons de réception et le hall avec l'escalier d'honneur en fer à cheval. Oui. Quand vous arrivez au premier, il y a en face de vous, là, un magnifique Rembrandt. Et à gauche et à droite, 2 tentures de velours blanc qui cachent l'entrée de 2 galeries. Sur celle de droite donnent les appartements du maître de maison avec le vestiaire des messieurs. Sur celle de gauche, les appartements de Jennifer, strictement réservés aux dames. Ah, et ce sont ceux-là qui m'intéressent. Eh bien, tout de suite, la tenture franchie, vous avez à droite le vestiaire. Selon la stricte tradition, aucun homme ne peut aller par là. Ah, c'est bien pour ça que j'ai demandé à Aïda de m'accompagner. Alors, tout de suite après le vestiaire, c'est la chambre de Jennifer. Ensuite, la salle de bain, puis un boudoir. Bon. Alors, au bout de la galerie, il y a encore une tenture de velours blanc, derrière laquelle se trouve un escalier de service. Oui. De sorte qu'on peut accéder à la galerie par l'escalier d'honneur et à l'autre bout par l'escalier de service. Oui. Et toutes les pièces que vous venez d'énumérer donnent sur la galerie? Oui. Et elles communiquent entre elles? Également, oui. Le petit salon du bout a même une porte qui donne sur l'escalier de service. Donc, quelqu'un se trouvant dans la chambre à coucher peut sortir par l'escalier de service sans repasser par la galerie. Ah, il le peut en traversant la salle de bain et le petit salon. Vous m'avez bien dit que la chambre à coucher serait fermée à clé. Oui, oui. Jennifer aura sur elle cette clé et celle de son coffre. Parfait. Bien entendu, des salons de réception d'en bas, on peut gagner l'escalier de service pour monter au premier. Naturellement, naturellement. Tenez, par cette petite porte indiquée ici, au fond de la bibliothèque. Très bien. Bon, et ben maintenant, je crois que nous pouvons partir. Ma voiture est en bas, le cocher a des ordres. Si au cours de la soirée vous avez besoin de lui, il vous mènera où vous voudrez. Merci. Jack va monter sur le siège à côté de lui. Oui, toute la soirée, je resterai avec les valets. J'ai pour mission de prendre en filature Reginald Scoriano, quelle que soit l'heure où il sortira du bal. Mais tout ça me semble excellent. Ah, déjà 10h20, descendons vite, vous. Oui. Ma chère Jennifer, je me permets de te présenter ainsi qu'à ton mari, mon bon ami Igor Petrovitch Borodchikov, éminent juriste, conseiller intime de Sa Majesté impériale, le tsar de toutes les Russies. Et voici sa fille Natalia. Excellence, mademoiselle. Soyez les bienvenus chez nous. Je remercie monsieur le maire de New York. Votre présence ici ce soir est un grand honneur pour nous. Je suis très sensible à l'accueil si amical. Je dirais à Sa Majesté, avec quelle grâce les New-Yorkais ont su recevoir le plus humble de ses sujets. Oh, nous serions heureux, madame, de féliciter votre fille à l'occasion de ses 20 ans. Bien sûr, Daisy. Daisy. Elle est accaparée de tous les côtés. Daisy. Ah, la voici. Oui, maman? Bien que je te présente à nos amis russes. Monsieur Igor Petrovitch Borodchitsky. Tchikov. Igor, bien sûr, avec la tête. Et sa charmante fille Natalia. Monsieur, mademoiselle. Oh, bonsoir, parrain. Bonsoir, ma petite fille, tu es jolie comme un papillon blanc. Permettez-moi de vous complimenter, mademoiselle. Un poète russe a dit: la 20e année, c'est une porte qui s'ouvre sur la vie. Puisse cette vie être bleue comme ciel, ardente comme feu et pure comme neige. Réginald, venez vite que je vous présente à nos amis russes. Réginald Scoriano, le plus mauvais sujet de New York. Ah, vous me flattez. Mes hommages, Jennifer. Bonsoir, Hansgate. Bonsoir. Tiens, mais il s'en va? Mais ça, Jennifer, qu'est-ce que je lui ai fait à votre mari? Il est jaloux. C'est délicieux. N'écoutez pas maman, Réginald. Invitez plutôt mademoiselle Borodchikov pour cette troïka. Et tâchez de vous distinguer. On ne danse bien qu'en Russie. Quel est votre prénom, mademoiselle? Natalia. Oh, j'ai connu à Oxford une Natalia qui était charmante. Vers minuit,
Reginald Scoriano fut le premier à prendre congé des maîtres de la maison. L'oncle Nick et Ida l'observaient du coin de l'œil. Au lieu de sortir par le hall, il gagna insensiblement la bibliothèque et disparut par la petite porte qui donnait sur l'escalier de service. Nick Carter se précipita pour monter derrière lui, mais il fut tiré en arrière par un gros homme assez brutal. Où allez-vous? Moi, je cherche toilette. De l'autre côté du grand salon, sous l'escalier d'honneur. Mais on m'avait dit qu'au premier... Personne ne monte par là. Ah bien, merci. Le policier Peacock venait d'empêcher bêtement Nick Carter de prendre en filature Reginald Scoriano. Heureusement qu'Ida, à qui rien n'avait échappé, était montée par l'escalier d'honneur, et après avoir repris sa sortie de balle, elle s'était glissée dans la salle de bain. Elle colla son oreille à la porte de la chambre et tourna lentement le bouton. Impossible d'ouvrir. Soudain, Ida entendit à l'intérieur un léger bruit haletant, un peu comme la respiration de quelqu'un qui, lui aussi, écouterait derrière la porte. Aussitôt, Ida laissa tomber son mouchoir et courut se cacher derrière une des colonnes de la galerie. Au bout de 5 minutes, elle rentra de nouveau dans la salle de bain. Son mouchoir avait changé de place. Quelqu'un avait ouvert, puis refermé la porte de communication. Excusez-moi, mademoiselle, qu'est-ce que vous faites ici? Moi, je ramassais un mouchoir. Je le vois bien. Mais que faites-vous dans cette salle de bain? Je me donne coup de peigne avant de partir. Vous y voyez inconvénient? C'est défendu d'entrer ici. Oh, mais dites! Vous avez manière cosaque. Je vais immédiatement rendre compte, Madame Hansgate. Auparavant, j'aimerais savoir ce que vous avez dans votre Ah, réticule. mais alors, ça vous prendriez-moi pour une voleuse? Votre attitude me semble sujette à caution. Veuillez avoir l'obligeance de me suivre. Laissez-moi tranquille. Je vous dis de me suivre. Voulez-vous me lâcher, espèce de brute? Laissez, mademoiselle. Vous, monsieur, d'abord, vous n'avez pas le droit de venir dans cet appartement réservé aux dames. Et vous avez encore moins celui de brutaliser jeune fille. Je suis policier et je veux savoir ce que mademoiselle cache dans son sac. Au besoin, je la ferai fouiller par une femme de chambre. Vous parlez comme garde-chiomme de Sibérie. Vous êtes scandaleux, monsieur, entendez-vous, scandaleux. Heureusement, cette porte qui ouvre sur la galerie a une clé. Eh bien, cette clé, je la prends et je vais vous enfermer ici, en pénitence. Ah, ça, mais... Allez au cachot. Toi, sors, chérie. C'est ce qu'on va voir. Je viens de vous faire ce qu'on appelle prise de jiu-jitsu. Vous devriez apprendre. Maintenant, soyez sage. Sinon, je casse les 2 bras. Imbécile. Viens vite. Je prends mon manteau et nous filons. Tu as vu Scoriano? Non, mais il est sûrement entré dans la chambre pour voler les bijoux, je l'ai entendu. Et pendant ce temps-là, cet idiot de policier restait en bas pour me surveiller. Heureusement que Jacques aura pris l'autre en filature. Ida et l'oncle Nick montèrent dans la voiture du maire de New York. Un quart d'heure plus tard, ils se retrouvaient dans leur appartement. Bon, mais il n'y a plus qu'à attendre des nouvelles de Jack. Ah oui. Tiens, le voilà. Allô? Allô, c'est toi, oncle Nick? Oui? Dis, j'ai suivi le monsieur en question, il est en ce moment à son cercle. Il vient de commencer une partie de baccarat, il en a pour un bon bout de temps, je pense. Bon. Quand peux-tu me rejoindre en bas de sa maison? Ou dans un quart d'heure. Bon, j'y serai. Ok. Tout à l'heure. Qu'est-ce que vous allez faire? Une petite perquisition chez Reginald Scoriano, en attendant qu'il rentre. Mais la police n'a trouvé aucun bijou chez lui. Tu espères avoir plus de chance? Sait-on jamais? Tu as bien ton revolver. Oui, j'en ai un dans chaque poche. Et Jack aussi. Ça te rassure? Un peu. Une seconde, je téléphone. Allô? Allô? Allô, mademoiselle? Donnez-moi le 142-97, je vous prie. Merci. Allô, la police centrale? Le lieutenant Wiseman, s'il vous plaît. Allô, bonjour, c'est Nick Carter. Comment ça va, vieux? Le petit retourne à l'école? Ah bon, qu'est-ce que je t'avais dit, tu vois? Il ne fallait pas vous affoler. Dis donc, je suis sur un gros gibier. Peux-tu m'envoyer 6 hommes en bas du 14 de la 59e rue, en face de Central Park? Bon. Dis, naturellement, il reste invisible. Et il ne monte que s'il voit un signe à l'une des fenêtres du 15e étage. C'est chez un nommé Scoriano. OK? Bon. Merci, au revoir. Mais comme ça, je serai plus tranquille. Mais comment vas-tu entrer chez cet individu? Il y a peut-être des domestiques? Non, j'ai fait une petite enquête. Ah bon? Scoriano n'a qu'une femme de ménage noire, qui vient seulement dans la journée. Oui. Et quant aux serrures, Patsy en a pris l'empreinte mardi dernier. Non, j'ai les clés. Nous entrerons chez ce monsieur comme chez nous. Un quart d'heure plus tard, je retrouvais Nick Carter en bas de chez Scoriano.
au loin derrière des arbres, 6 policiers attendaient. Nous montons, nous entrons dans l'appartement, et nous nous mettons à fouiller chaque pièce systématiquement. Pendant ce temps-là, l'inspecteur Peacock, qui avait réussi à sortir de la salle de bain en descendant par la fenêtre, remontait avec monsieur et madame Hansgate, accompagnés de leur fille. Allons, voyons, Peacock, ces Russes ne sont peut-être que des plaisantins. Vous avez dû les froisser et ils ont voulu vous donner une bonne leçon. Dans ce cas, papa, il serait venu se plaindre à vous ou à maman. Ils sont partis sans même nous dire au revoir. S'ils ont été froissés, ils ont dû se dire « Ces Américains sont tous des goujats ». Et au fond, ils n'ont pas tellement tort. Oh, Walter. Et que veux-tu, ces gens de la vieille Europe sont des raffinés. Et s'ils ont volé mes bijoux? Tu leur enverras ta carte pour Christmas. Voyons, où ai-je mis la clé de ma chambre? La voilà. Oh, mon Dieu! Mon Dieu! Maman, elle se trouve mal. Les bandits, les voyous. Ils ont ouvert le coffre et les écrans sont vides. Springfield. Allez vite me chercher Springfield. Qui est-ce, monsieur? Vous ne connaissez pas le maire de New York, non? Ah oui, c'est vrai. C'est lui qui nous a présenté ces 2 bandits, ce vieillard et cette péronnelle. Allez vite me le chercher. Oh, mais papa, vous savez bien que Parrain nous a dit au revoir tout à l'heure. Ah, oui. Il prenait le train de minuit pour Washington où il a un congrès. Alors il a filé celui-là, lui aussi. Voulez-vous parier qu'il est leur complice? Le maire de New York, ça m'étonnerait. Alertez la police, vite, qu'on batte la campagne pour me retrouver ces bandits et qu'on me ramène Springfield. Ah, celui-là aux élections, il est sûr de sauter. Si vous voulez me permettre, monsieur Hansgate, je crois qu'il faudrait éviter le scandale. Ne dites rien à personne, je vous en supplie. Laissez-moi faire. Vous êtes un imbécile. Je sais. Quelle adresse vous avez donnée, ces Russes? Ma femme va vous le dire. Allons, Jennifer, voyons, ce n'est pas le moment de te trouver mal, vite. Retrouve-nous l'adresse de ces montagnards pétersbourgeois. La liste des invitations, il y a dans mon secrétaire. Tenez, regardez vous-même. Je n'en ai pas la forme. Maman, voulez-vous un peu d'eau sucrée? Après 2 heures de fouilles méticuleuses, Nick Carter et moi, nous n'étions pas plus avancés qu'avant. Pas le moindre bijou. Nous commencions à désespérer quand l'oncle Nick, qui était dans la salle de culture physique, m'appela. Jack, viens vite. Tu as trouvé quelque chose? Oui. Regarde cette massue qui traînait là dans un coin à côté de sa sœur jumelle. Elle se dévisse. Quoi? Tu crois qu'elle est creuse et qu'il y a quelque chose dedans? Oui. Oh, Jack! Oh, les bijoux! C'était ça, la cachette. Passe-moi l'autre massue qui est restée là-bas. Voilà. Oui, elle se dévisse également. Et celle-là aussi est pleine. Oh, ça alors! Ce sont sûrement les bijoux qui ont été volés chez le banquier et chez le roi du pétrole. Mais comment as-tu pu découvrir ces 2 cachettes? Oh, le plus simplement du monde. J'ai pris machinalement ces 2 massues. Regarde, elles sont identiques. Mais j'ai été frappé par le fait qu'elles n'avaient pas le même poids. Alors ça m'a donné envie de les examiner de plus près. Voilà. Alors, même le plus petit détail, tu y attaches de l'importance. C'est indispensable, tu vois. Je n'ai jamais eu autant de bijoux entre les mains. Oh, dis donc, c'est ça le fameux diamant bleu de Golconde? Oui, fais voir. Mais il est faux. Quoi? Archi faux. Sans blague. Ah, elle s'est fait avoir, la belle Madame Harrison. Tiens, passe-moi toutes ces merveilles que je les mette dans mes poches. Tiens, voilà. Encore ça. Il ne reste plus rien? Eh non. Bon. Eh ben, il n'y a plus qu'à attendre de pied ferme le maître de maison. Éteignons tout et cachons-nous dans la penderie de la chambre. Il y a de la place pour 2. Vite. Parfait. On sera aux premières loges pour observer l'ennemi. Chut, écoute. C'est lui qui entre. Ces bottines vernies me font un mal de chien. Et les pantoufles? Peut-être dans la salle de bain. Il n'a pas l'air pressé de sortir les bijoux qu'il vient de voler. Je l'aperçois dans la classe de la salle de bain. Il a enlevé son habit et il met un veston d'appartement. Oh, Sam. Est-ce qu'il n'aurait rien volé du tout chez Hansgate? Qu'est-ce qui peut venir à cette heure-ci? On va voir. Il entre dans la chambre. Alors, ma Daisy? Voilà les bijoux de maman. Tu es content de moi? Mon amour. Faut-il que je t'aime pour avoir fait une chose pareille? Viens t'asseoir sur le lit. Oh, Réginald. Oh, mon chéri.
Maintenant, tu peux la payer, ta dette de jeu. Tu n'as plus besoin de fuir en Europe. On te laissera tranquille, tu pourras regarder les gens en face. Et nous pourrons continuer à nous voir, à nous aimer, tous les après-midi, dans notre petit nid. Oui, Daisy, oui. Ah, je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi dans ce moment difficile. Mais dis-moi, là-bas, on s'est aperçu de rien? Si, ils soupçonnent les deux Russes. Natalia et son pauvre papa? C'est à mourir de rire. Oh, tu n'as pas de cœur. Ah, t'es bête. Dis, Réginald, maintenant que je t'ai donné la preuve d'amour que tu me demandais, nous allons nous marier, n'est-ce pas? Oh, pour que je reste dans tes bras toujours, sans jamais plus te quitter. Ah, je t'adore dans cette robe. Mais enlève-la. Et tu vas la froisser. Oh, tu es fou. Non, il faut que je me sauve. Il y a encore des invités là-bas. Oh, pourvu qu'on n'ait pas remarqué mon absence. Bon, alors à demain, mon amour. Ici à 5 heures, hein? Tu seras pas en retard. Tu sais bien que c'est moi qui suis toujours la première. Bon, je me sauve. Oh les mains! Quoi? Oh les mains où je tire! Qu'est-ce que vous voulez? Ces bijoux-là. Vous permettez que je les mette dans ma poche? Bah, si je comprends bien, le conseiller du tsar n'était qu'un voleur. Un voleur, voleur ennemi? Je vais vous faire arrêter! Oh là. Dans la position où vous êtes, ça m'étonnerait. Mais alors, ce petit accent russe, c'était de la frime? Oui. Bien joué. Vous ne savez pas encore à quel point. Vraiment? C'est pas bête la cachette dans les massues. Quoi, vous avez trouvé? Les bijoux de Madame Welling et aussi ceux de Madame Harrison. Bon Dieu. J'ai tout de suite reconnu la fameuse broche en fer à cheval de la première et le diamant bleu de la seconde. Ah, il est d'ailleurs faux. Réginald, mais qu'est-ce que ça veut dire? Les bijoux de nos amis étaient ici? Oui, mademoiselle. Mais alors, cette dette de jeu, ton départ pour l'Europe, tout ça n'était pas vrai, tu m'as menti. Bien sûr. Ah, toi aussi, tu es un voleur. Naturellement. Vous avez cambriolé vos parents pour le compte d'un bandit qui vous a joué la comédie de l'amour. Comme probablement il a dû le faire un peu partout. C'est avec sa séduction que ce monsieur ouvre les coffres-forts. Oh, c'est horrible. Ah bah c'est comme ça. Salaud! Excuse-moi, mais je ne tenais pas du tout à recevoir ce vase de cristal sur la tête. Il est allé faire un petit vol plané dans la rue. Tant pis. Mais je te préviens, au prochain geste, je te tire dessus. Allez. Part à 3. Quoi? Je dis part à 3. Hein? Tu m'as fauché tous les bijoux, il reste plus rien. Un tiers, c'est encore bon à prendre. Hein? Ah. Et pour ce tiers, qu'est-ce que tu proposes? C'est tout seul, tu trouveras pas à faire de l'argent avec cette camelote. Moi, je suis organisé. J'ai des acheteurs. Ah. Ça m'intéresse. Seulement pour ça, il faudrait que je parle avec ton chef. Ah, quand tu voudras. Tu sais travailler. Sans des gars comme toi qu'il lui faut. Réginald. Oui, oui. Vous voyez, mademoiselle, l'objet de votre amour fait partie d'une bande. Dis donc, ton chef, je peux le voir quand? Quand tu voudras. Cette nuit? Et pourquoi pas? J'ai des tas d'idées. À nous tous, on devrait réussir des coups formidables. Oh, j'en suis sûr. Bon. Alors, je baisse les bras, on y va? D'accord? Une seconde. Où allons-nous? Dans Jersey City. Police, ouvrez! La police, bon Dieu! Oh les mains, tous! Pauvre vieux, on est cuit. Alors, monsieur Carter? Carter? Mais quoi, Carter? Ah bah si je comprends bien, monsieur ne connaissait pas encore Nick Carter. Mais bougre d'idiot, pourquoi êtes-vous monté? Je vous avais pas fait signe. Vous avez cassé un carreau, j'ai cru que c'était ça. Attention, il fout le camp par la fenêtre. Stop ou je tire! Il descend l'escalier d'incendie. Il est tombé dans la rue. Il est mort? Une chute de 14 étages et mes 3 balles dans la peau. Il doit pas être beau à voir. Réginald. Alors, monsieur Carter, qu'est-ce qu'on fait? Occupez-vous du corps. Et moi, j'emmène mademoiselle. Comment, vous m'arrêtez? Oui. Passez devant. On a pris un fiacre, et au grand étonnement de Daisy, c'est à l'hôtel particulier des Hansgate que nous sommes allés. Descendez. Mais... Descendez. Vous voulez que je vous mette les menottes? Oh non. Non, pas devant mes parents. Déjà, quand ils vont savoir... Oui, avancez. Je vous suis. Ah, mademoiselle, presque tous les invités sont partis. On a cherché, mademoiselle. Monsieur et madame sont dans le fumoir avec quelques amis. Bien. Oh, Daisy, on t'a cherché partout. Où étais-tu? Dans le parc.
Oui, j'avais mal à la tête. Pauvre chérie. Ah ça, mais... Walter, monsieur Borodchikov. Voilà, monsieur Borodchikov. Entrez, monsieur. J'imagine que vous avez de sérieux comptes à nous rendre. Oui, mais ce sont surtout des bijoux que j'ai à vous rendre. Qu'est-ce que vous dites? Oh, je suis ravi d'ailleurs de vous voir ici, mesdames, Madame Harrison et vous, Madame Wheeling. Les 3 affaires pourront ainsi être réglées d'un seul coup. Mesdames, voici vos bijoux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma broche en fer à cheval. Mais monsieur, qui êtes-vous? Nick Carter. Nick Carter? Mon diamant de Gogolconde. Et il ne manque rien. Oh, si! Quoi donc? Un bracelet en fer qui représentait un serpent. Je le portais à l'avant-bras. Il n'avait pas grande valeur, mais il m'avait souvent porté bonheur. J'y tenais beaucoup. Vous m'envoyez désolé, madame. Votre ami, M. Springfield, maire de New York, m'avait demandé de récupérer ces bijoux et d'arrêter la bande de voleurs. C'est d'ailleurs dans ce but que j'ai pris la personnalité d'un envoyé imaginaire du tsar. Et vous avez récupéré les bijoux. C'est merveilleux. Et vous avez arrêté la bande de voleurs. Non, je n'en ai malheureusement arrêté qu'un seul. Mais qui? Reginald Scoriano. Reginald? Oh, c'est pas possible. Si, madame. Je me suis toujours méfié de ce garçon-là. Et vous n'avez pas réussi à mettre la main sur toute la bande? Hélas, non, monsieur. Ah. Les choses s'annonçaient bien, mais sur un malentendu, la police est arrivée trop tôt. Ah, c'est pour les fois où elle arrive trop tard. Oui, mais je n'aime pas rester sur un échec. Et je n'ai pas dit mon dernier mot. Quelle reconnaissance nous vous avons, monsieur Carter. Oh, je vous en prie. Pour ce soir, je demanderai seulement à mademoiselle Daisy de m'emmener au buffet, là-bas. Il n'y a plus personne et elle ne refusera certainement pas de me verser elle-même une coupe de champagne. Mais bien sûr. Va vite, chérie. Emmène vite, monsieur Carter. Oui, maman? Quand allez-vous dire la vérité à mes parents? Quelle vérité? Que je suis une voleuse? Reginald, c'était votre premier amour? Oui, le premier. Le seul. Oh, je voudrais mourir. Oh là, oh là. Ce serait trop commode. La vie est un combat. On n'a pas le droit de déserter, mon petit. Surtout quand on est riche comme vous. Tant de pauvres diables vous attendent. Promettez-moi de vous sacrifier un peu pour eux. Et personne ne saura jamais ce que vous avez fait cette nuit. Je vous le promets. Attention, c'est une chance que je vous offre. Mon cadeau pour vos 20 ans. Oh, monsieur Carter. Allez, avancez, et plus vite que ça. Mais ma parole, c'est Monsieur Peacock. Il est avec Ida. Oh, et elle a les menottes aux mains. Voyons, mais que se passe-t-il? Oh, mais voilà, le Père Dieu est avec moi. Monsieur Borodchikov, au nom de l'État de New York, je vous arrête. Peacock, Monsieur, vous êtes un imbécile.